Bienvenue, mesdames et messieurs, ça reste dans la cave, épisode de 146. Et avant qu'on commence, c'est le fun. Oui, premièrement, on va juste prendre un petit temps, on s'excuse. Vous pouvez déjà voir notre invité, on le présente après. On est en phase jaune et c'est la première fois que moi et Jeff, on peut être dans la même bulle en studio depuis, je me rappelle pas quand. So, là, on n'est pas à la table, mais la semaine prochaine, on va être à la table. Pas d'inquiétude, mais là, on était... Je pense que j'étais en retard. C'est ça. Le setup, c'est le setup de mauvais parents. Oui, c'est ça. C'est le setup d'un autre podcast. Allô, j'ai un bad body day aujourd'hui. Oui. Hashtag bad body day. Et ce podcast est rendu possible grâce à... Pizza 13, Little River Polyculture, Cabinet Suprême Incorporated, Backcountry Slitter, Centre musical de Robertville, Chaussures et Orthèse Maigrat et RJ Boulangerie Artisanale. Ouais! Et sans plus attendre, on vous introduit notre invité. Peut-être vous le connaissez. On vous présente notre invité. Peut-être que vous le connaissez sous le nom de Maritimes Rémi ou Maritime Rémi sur les Instagram, ou peut-être vous suivez sa nouvelle page Made in Nouveau-Brunswick, NB, ou peut-être vous connaissez sous le nom de Rémi Roussel. Mesdames et messieurs, Rémi Roussel! Ouais! Hello! Comment ça va, mister? Ça va bien, mais là, je suis en train de vous comme. J'étais comme, ça, c'est le fun. Ceux, ils ont des sponsors, moi, je n'ai pas. Mais comme, on en parle souvent de ça, puis c'est beaucoup des relations. Oui. C'est comme ces sponsors-là, nous, comme dès le début, qu'on a commencé à en avoir, c'est sûr qu'au début, c'est comme, OK, veux-tu de l'argent? Puis on est comme, OK, mais qu'est-ce que c'est? C'est-tu 20$? C'est-tu 40$? Puis là, en parlant avec ces personnes-là, puis en voyant que eux, ce qu'ils voulaient, c'était faire de quoi de beau en communauté, puis nous aussi, dès on a plus développé genre un esprit comme de famille, que si on a besoin d'eux, ils sont là. Si on a besoin de nous, on est là. Et c'est un peu un donnant-donnant. So, ils sont là constamment, mais c'est pas genre, ils nous donnent... Tu sais, pas ceux-là, par exemple. Parce que... Oui, mais c'est bon d'une manière parce que, comme veut pas, ça donne un beau spotlight. On parlait de l'affaire de Nouveau-Brunswick. Justement, comme Backcountry Slitter, c'est une compagnie nouveau-brunswickoise de linge, c'est une marque nouveau-brunswickoise. Oui. D'une manière, c'est le fun que vous leur donnez, ou, comme même, voyons, Chaussures Maigrat, c'est toutes des compagnies, comme des sites. Puis même, je sais pas, as-tu eu la chance d'aller à Chaussures Maigrat, l'Europe? Vraiment dit, Rémi, on est des sell-out, c'est ça que c'est. Mais as-tu eu la chance d'aller à la boulangerie RJ? Non. Tu vas paniquer. Je vais le découvrir. Un jour. Puis je sais que ça va être plus facile pour toi, comme c'est quand même 1h30 de drive. Là. Oui, mais c'est pas grave. Là, comme si je vais voir mon frère, d'habitude, là, je vais tout le temps faire comme un petit détour, genre, par la Petit Rocher, chercher de la sauce à poutine, à Lucienne. On va en parler. J'ai parlé à ton frère, justement. Il m'a expliqué ton processus. Voilà. J'ai watché la review. Dans mes mains, mon téléphone shakeait. Oh non! Actually, c'est ça. On peut commencer par là. So, ta page Made in Newbie, c'est très jeune, c'est nouveau, là. Oui, ouais, ça fait à peu près depuis novembre, à peu près. OK. Mais avant qu'on va en détail là-dedans, toi, Rémi, je pense que c'est toi qui m'avais raconté ça, ou Mario, ton frère, m'avait raconté ça, que tu étais sur les internets avant que les internets existent vraiment. J'ai été en 2007. Actually, tu sais, votre chum Olivier ou tous ceux qui font des reviews de bière, je faisais comme basically des reviews de bière avant tout le monde. Comme moi et un de mes chums, ça s'appelle Éric Lantaigne. On avait comme un groupe qui s'appelait les bières connoisseurs de Petite Planète. Et je pense que c'est 2007 à 2009, si je me rappelle. On a fait à peu près 400 épisodes. Comment 400? Ouais, on a fait... on buvait tous les soirs qui finissaient en mais comme ces 400 épisodes-là sont où? C'est-tu quelque chose qui est caché ou c'est-tu quelque chose... Disons que c'est caché à cette heure-là. C'était tellement cheap. Mais faut-tu dire aussi c'était 2007? On n'avait pas de caméra, on n'avait pas de lumière, on avait comme le goût de la bière, on avait le goût de faire de quoi, mais on avait juste comme pas le budget, puis pas l'équipement. Puis... Pour situer les gens, 2007,
n'y a même pas encore de hype autour de YouTube. Non, on faisait mainly Facebook. On avait là, comme le groupe, les bières connoisseurs de Petite Lamec, et on uploadait sur YouTube. C'était comme les débuts. On avait quand même comme des bonnes views, là, mais c'était pas, comme j'ai dit, on n'avait pas le savoir surtout. On avait comme le vouloir, mais on n'avait pas comme le savoir. C'est comme on a fait des skids, là, comme je sais que ceux qui nous ont watché dans le temps, on avait comme des espèces de masques, on savait créer des personnages, on avait des verres avec du sang. Puis mais c'est ça, c'était genre. Vous faisiez des choses que le monde faisait avant même que le monde sache qu'il le ferait. Là. Tu sais, c'était comme. Veux-tu que je te fasse un mind blown? Oui. Sais-tu c'était quoi mon plan en 2009 après les vieux connaisseurs de Petite Lamec, puis je l'ai pas fait? Des poutine reviews. Puis, l'idée, c'est que nous autres, on sait que ce concept-là existe. C'est juste, oui. on aimait juste, comme, on aimait l'idée de faire de quoi? Derrière ça, c'était quoi ce que le monde va gripper dessus, puis que nous, on peut aller puis faire nos vidéos plus cinématiques ou nos niaiseries. Puis je pense aussi derrière ça, un petit peu probablement votre motivation dans le temps, vous essayez de trouver une excuse de pas sortir de la maison, mais faire de quoi entre boys, entre chums, puis vous autres, c'était boire la bière, jaser, puis avoir du fun. Ben, moi, je voulais manger de la poutine, puis Frédéric aussi. Ben, on va dire, nous autres, c'était genre, on avait fait à peu près 2 ans ou 3 ans d'affilée, on faisait comme des beer mess. On se ramassait peut-être avec 5 boys, puis comme une quinzaine de bières, puis mon chum Yannick, qui vient de Montréal, lui, on l'appelait le bootlegger. Lui, nous descendait de la bière de Montréal, puis il emballait carrément les bouteilles dans comme du papier d'emballage. Nice. Et on mettait ça dans le frigidaire. Puis là, la review, c'est comment soir, on a. Où est-ce qu'il y a ça? Mais ça, Rémi, on parle de quoi? On parle de. C'est 14 ans passés. 14 ans passés. Oui. Mais niveau de la bière artisanale, où est-ce que c'était ce temps-là? On parle. C'est-tu la même chose qu'aujourd'hui? La première bière artisanale qu'on a mis la main dessus, puisque ça existait déjà dans le temps, c'était Pump House. OK. Nous autres, on a starté avant Picaroons. Et je m'en rappelle, on arrivait au Liquor Store à la Mecque, on a vu Picaroons, on était comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, on regardait Fredericton, un nouveau Pump House. C'est fou quand même, hein? C'était avant Fils du Roi, avant. C'était avant tout. Avant tout. Là, on jasait de ça avec Olivier. Comme moi, je vois Pump House à cette heure, puis je pense plus craft beer. Ça, c'est comment longtemps ça fait qu'ils sont là. Ouais, c'est longtemps qu'on les voit. C'est genre comme la craft beer au Nouveau-Brunswick. Yeah. Oui, vraiment. Ah, jeez, hein? Mais, tu sais, dans ce temps-là, Rémi, est-ce que vous, parce que vous, pas beaucoup de gens qui font du contenu à cette heure, on dirait qu'il y a toujours l'ambition de faire de quoi avec ça. Mais en 2007, vous aviez-vous comme, hey, peut-être qu'on pourrait faire ça comme temps plein? Non! Non, nous autres, c'était comme un projet pour le fun. C'était juste niaiseux. Honnêtement, on avait du fun. C'était genre comme, ce qu'on fait comme le review. Mon grand-père avait un vieux tracteur. On va aller faire une beer review sur le tracteur. There you go. C'était juste comme c'était juste comme, comment on peut dire ça? C'était improvisé. Il n'y avait rien de sérieux. Il n'y avait pas d'intro. Les écrits, on startait, on était juste moi et mon chum Eric. Ça. Ah, bienvenue au bière connaisseur de Petite Lamec. On n'est pas. Puis, dans le temps, Eric aussi s'en allait étudier professeur. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi qu'on a arrêté. Parce qu'il n'y avait pas que ça interfère avec sa carrière de professeur. Ben, en 2007, ça aurait pu. Ouais, c'est dans le temps, justement, il sortait des stages, puis à la fin, il ne travaille même pas dans l'enseignement. Mais c'était basically, c'était la grosse raison de la fin des biodépendants de Petite Lamec. C'est valeur. Il y avait du monde, par exemple, qui nous disait là, comment on pourrait mettre ça comme plus out there, puis vous seriez les premiers. Mais on ne cherchait pas ça. On cherchait juste vraiment du fun. Si c'est ça qui est l'idée, je crois à cette heure, il y a cet aspect-là, pas compétitif, mais il y a toujours l'aspect de pousser la limite, être plus vu que les autres. C'est quand même ça que c'est. Puis à la base, ça devrait pas. Non, je trouve que c'est cool.
Ouais, mais nous autres, c'était basically, on avait du fun, on buvait de la bière, puis on se filmait. C'est que... Expliquez de même, Rémi, c'est parfait. Mais tu vois pas comme. Ça, moi, à un moment donné, avoir du fun puis boire de la bière, je me filmerais pas. Non, mais c'est ça. Moi, On dirait que je voudrais pas avoir ce footage-là. Puis au début, on va dire, on était deux innocents. C'est comme, qu'est-ce que ça goûte? Ben, on sait pas. C'est être frette? Non, ben, ouais, surtout, comme ce temps-là, c'était pas... tu sais, comme l'autre jour, je n'ai goûté une pastry stout avec Olivier. Mm-hmm. Là, il me parlait comment j'allais commencer par goûter le sucré. Ensuite, le sucré disparaît, tu goûtes l'alcool, puis ensuite, c'est le café. C'est tout comme les layers. Ouais. Il n'y avait pas ça 14 ans passés, là, ces affaires-là. Là. Nous autres, ça commençait. Honnêtement, ça commençait. Il y avait vraiment des... comment je pourrais dire ça? Il y avait vraiment comme des spécialistes en bière, là. Okay. On achetait des livres, on achetait des magazines, puis on voyait, c'est ça l'amertume. C'est ça qu'une stout, ou c'est ça qu'est une IPA. Hein? Un Cicerone. Un Cicerone, c'est le profil. Oui, mais c'est ça. C'est ça, ouais. Mais vous étiez en train de faire ça version maison, version auto-éducation. Oui, nous autres, après ça, c'est ça d'une manière qu'on a découvert comme mon amour de la bière artisanale. Mais vraiment, c'était juste comme au bout des saisons, c'était qu'on apprenait en même temps que le monde. Mais on s'est aperçu aussi, comme après, à un moment donné, comme genre l'Acadie Nouvelle, il y a ces 4 dudes-là de Caraquette qui se sont formés un groupe d'essayage de bière. Puis là, après un bout, on dirait, parlons de tout le monde sauf nous autres. C'est comme, whatever, on a eu du fun pareil. Là, mais... Ça a une touche plus moderne. C'est comme, c'est des fois, veut pas, comme là, on commence à être de plus en plus de gens qui font du contenu. Puis c'est sûr que c'est facile de tomber de ben pourquoi il parle de lui, pas de nous. Mais je crois que l'important, c'est de se rappeler un peu comme tu dis, hey, on a du fun. Ouais, mais c'est ça qu'on va faire. Puis il y a aussi comme si notre podcast serait basé à Caraquette, on serait déjà dans l'Acadie Nouvelle, nous autres aussi. Ouais. Ça, c'est. Mais ça, je suis surpris qu'il n'y a pas de balado, de podcast dans la péninsule. Je sais, hein? Je m'ai fait, honnêtement, approcher pour un projet de podcast, mais là, j'étais comme, j'ai pas vraiment le temps, puis j'avais déjà comme mis des New Brunswick, puis mais déjà comme... C'est ça, après un bout, tu peux rien que t'en en faire. Là. Oui, tu sais, j'ai ma job, j'ai ma famille, j'ai mes passions, là, après un moment donné, là, comme... rien en faire so much d'une journée. Là, comme... Quand est-ce qu'est la reunion? J'aimerais. Oh! J'aimerais. Je n'ai parlé, j'avais envoyé un message à Eric une couple de mois passés, puis il m'a répondu ça veut dire que ça va arriver, là, ça va rien que. Faut juste ça va être une surprise, disons. OK, cool. Ça serait cool, though. Oui, ça serait cool, parce que nous autres, on avait, comme j'ai dit, on était à la fin, on était 4. On était moi, Yannick, Guy, c'est ça, moi, Éric Lantin, Guy Mallet, Yannick Mallet, puis ça, notre chum Yannick, comme je disais, nous apportait comme de la bière de Montréal, puis on a bu là comme des affaires extraordinaires, comme on a bu la pire crap que vous pouvez imaginer. Mais c'est ça, ça devait être beaucoup du trial and error ce temps-là, là, tu sais, c'est bon, c'est pas bon. On allait, comme juste pour vous dire, tu sais, avant ça, en plus, tu sais, le Nouveau-Brunswick, c'était pas dans le temps, c'était pas vraiment comme aujourd'hui, qu'on peut rien qu'aller à le Nouveau-Brunswick, puis Trailway, puis 13 Barrel, puis Brasseur de la Côte. On allait à Rimouski. OK. On était obligé carrément de faire une trip à Rimouski ou des trips à Pointe-à-la-Croix, puis à Porte de la Bière, on achetait des 150, 200, 250 piastres de bière. Nice. Puis, ouais, petit mec. Mais c'est drôle parce que le Nouveau-Brunswick commence à ressembler un petit peu. Moi, mon père était dans le militaire, puis on était en Allemagne. Puis mon père disait que lui, quand il était dans leur petit village, tous les bars, tous les coins avaient leur petite brasserie, avaient leur bière à eux.
Puis à chaque fois que tu allais à une différente place, il y avait différents goûts, c'était un différent type, c'était un différent, puis tu avais un différent mug, tu avais vraiment comme cette appartenance-là. Je trouve que l'NB commence vraiment à avoir ce feel-là. Oui, puis la seule affaire que je trouve de valeur, c'est qu'il y a beaucoup de bières qui est dans le sud, que vraiment le nord n'a pas vraiment accès, puis que le nord n'a pas. Comment je pourrais dire ça et vice-versa? Ça, Olivier pourrait te starter là-dessus. On parlait de ça l'autre jour, le dernier épisode, celle qui sort vendredi. Lui, beaucoup, genre qui a comme un red tape. Celle qui a déjà sorti. Celle qui a déjà sorti, mais comme lui, il parle du red tape par rapport à l'alcool Nouveau-Brunswick. Oui. Le fait que, comme, qui est-ce que c'est qui avait sorti une microbrasserie, là? Coors. Coors a fait leur propre microbrasserie, là. Yeah. Ils ont une. Puis ils en ont... Qu'est-ce qu'il y a le nom? The Fine Brewing Company. As-tu vu ça? Puis ça, c'est marqué sur la canne Made in Moncton, puis le gros branding, là. C'est comme vert, il y a une canette verte, puis il y a une canette jaune. Oui, parce que j'ai été à Alcool Nouveau-Brunswick l'autre jour, puis le gars a vu, j'avais comme beaucoup de bières de microbrasserie. Il dit, veux-tu essayer une bière de microbrasserie de Moncton? Je garde la canne. J'ai dit, de où est-ce que ça vient? Il dit, c'est Coors. J'ai dit, Coors, c'est une multinationale, mon cher. J'ai dit, c'est pas une microbrasserie. Là. As-tu vu comment... C'est là qu'Olivier accroche. T'as-tu vu comment il t'a offert ça? Oui. Pas rien d'autre. Puis c'est ça qui est tannant. Parce que les autres, pendant longtemps, quand ça sortit, tu pouvais la goûter là. C'était en showcase en avant. Mais c'était la seule. Oui, mais ça, c'est une... Honnêtement, là, vous allez rire, là. Une des raisons que j'ai starté Made in New Brunswick, là, c'est justement, je voyais un petit peu comme l'hypocrisie du gouvernement comme à propos de ça. J'ai dit, gars, le gouvernement ne veut pas promouvoir les produits, mais ils font moi-même. Non, mais puis pour vrai, Rémi, comme je trouve, c'est pour ça que je trouve on voulait en discuter, puis regarde, si on peut ouvrir les yeux vers des gens, vers ta page pour ça, parce que c'est un travail qui doit être fait, puis toi, tu as l'air bien aligné pour le faire. Ça, c'est comme le fun. Moi, je suis un gars, comment je peux dire ça, quand j'ai une idée dans la tête, je n'ai pas des pieds. Mais ça fait-tu longtemps que tu pensais à recommencer un projet sur le web? Franche vérité, là, je m'ai basically là, comme levé un matin puis comme hey, je devrais faire un show. OK, ça venait pas de loin, là. Non, j'avais un peu l'idée en tête. Quand j'avais été l'année passée, j'avais été à Nakawik. OK. J'avais été à une place qui s'appelle Bear Island. Puis là, quand je parlais du monde, j'étais à Bear Island, mes vacances, c'était assez une belle place. Ils étaient comme où? Où ça? Comme Bear Island, j'étais comme 15 minutes de Nakawik. Et là, le monde que je disais ça était clueless, mais le monde que j'expliquais comme ça, ils savaient genre, tu sais, la petite shop là, dans le petit village à Cuba là, qu'on allait. Non, mais c'est ça. Là, ça, c'était comme un des éléments là, comme déclencheur. Mais la deuxième, c'est que j'avais été justement à Nakawik, et je voulais avoir du sirop d'érable. J'ai demandé, comme, avez-vous du sirop d'érable local ou du miel local? Le gars m'a regardé comme des yeux comme gros comme des 2 piastres. C'était comme... il a dit, on a du sirop d'érable, là, mais je ne sais pas comme si c'est local ou pas, là. J'étais comme, OK, je garde. Puis c'était une bouteille comme, qui était comme genre à 10 minutes de chez eux. C'est fou, hein? Comme, pas conscient. Ils ne savaient pas. Et là, c'est comme pas des petites affaires de même. On dirait que ça clouait in. Puis là, quand j'ai vu justement l'affaire d'alcool Nouveau-Brunswick, j'étais comme, voyons, c'est comme, pourquoi la province ne veut pas comme promouvoir comme son propre monde? Surtout comme plus que tu en parles, puis plus que comme je regarde ta page, puis j'écoute des gars comme Oli, puis tout ça, on pourrait être quasi autosuffisant dans nos produits comme ça. Tous nos produits dérivés, là. Ouais, comme, tu sais, on a notre propre marque de linge, mais ça, pareil, c'est dans n'importe quoi. Ça prend beaucoup d'éducation, parce que supposons, là, justement, comme l'autre jour, je parlais comme de Hype and Psych, de Fredericton, puis tu sais, je parlais avec, t'es comme qui? J'étais comme, c'est une compagnie d'Edmundston, OK, comme on a du linge au Nouveau-Brunswick. J'étais comme, oui, j'ai dit, on a des marques, j'ai dit, t'as pas vu Country Liberty? Tu vois, comme quoi? J'étais comme Country Liberty, le pic de guitare, là, avec le feu, Country Liberty. J'étais comme, il y a quelque chose, là, comme. Je sais pas si c'est la promotion qu'on fait pas ou c'est que les gens veulent.
je sais pas, parce que je fais, les gens veulent acheter local. Oui. C'est ça qu'ils disent. Oui, mais ils ne savent pas. Non. Où est-ce que tu penses qu'il y a le manque? Sais-tu qu'il n'y a pas assez de grosses promotions? Moi, honnêtement, je pense qu'il y a deux affaires, là, comme veux pas. Le Nord, cette année, là, une des grosses raisons pourquoi est-ce que le monde a sorti du Sud pour venir au Nord, c'est la véloroute. Oui. Puis on ne se connaît pas. Le Nord ne connaît pas le Sud ne connaît pas le Nord. Non. Ça, c'est un gros obstacle. Yeah. Puis deux, le gouvernement ne veut pas, pour some odd reason, le gouvernement, c'est normal. Le bottom line, c'est le cash. That's it. On dirait que le gouvernement, si ça ne le rapporte pas directement dans le poche, ils ne voudront pas comme. Mais à un moment donné, ce n'est pas de même. Il faudrait penser. Là, le bottom line, là, c'est comme. Parce que si supposons que. Oui. On va dire, je vais rien donner l'exemple. Backcountry Sledders, oui. là, à un moment donné, là, si qui grossit, là, il rapporte de l'argent dans les poches du gouvernement, il crée des jobs. Yeah. La personne qui a la job investit de sa province. Yeah. So, il y a toujours le retour sur l'investissement on dirait, qui est plus loin dans les pensées de l'investisseur. Puis quand je parle de l'investisseur, il pourrait être le gouvernement. C'est ça qu'on s'entend dessus, je pense. On parle souvent de ça, que si plein de petites entreprises pourraient vivre puis remplacer les grosses multinationales, on va dire, mais ces petites entreprises-là, mais comme c'est des familles, comme tu dis, qui achètent, qui travaillent, qui engagent quelqu'un, qui fait comme... Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est qu'on n'a pas le bon modèle. Je ne sais pas si on s'est assez éloigné puis on s'est trop rapproché justement du profit qu'on a oublié. Je ne sais pas. Mais c'est que l'industrialisation a toujours été dans le but du profit, puis notre province, puis tous les différents cas de chaque différent ministère a été bâti autour du profit. Puis comme, tu sais, on revient à ANBL. ANBL, bottom line, c'est profit. La raison qui pousse Coors, c'est parce que Coors, c'est une des plus grosses tranches de la tarte de profit de leur business. So, Fine Company, ça fait partie de Coors. Coors fait beaucoup d'argent. On va pousser ça. Clairement, ils font de l'argent. Puis le plus pire, là, nous autres, je m'en rappelle, au début des bières connoisseurs de Titanic, là, la grosse talk, c'était même pas Coors, c'était Budweiser. Aux États-Unis, là, Budweiser, genre les microbrasseries aux États-Unis, ça représentait dans le temps genre 2 de la taille. Yeah. Yeah. Et Budweiser faisait de la concurrence déloyale, puis ils achetaient comme des microbrasseries pour les former pour 2 de la taille. Yeah. Je parlais à Denis, du brasseur de la côte, puis toutes les microbrasseries néo-brunswickoises mis ensemble représentent juste comme même pas 5 de la taille. Yep. Puis il y a quand même un couloir. C'est fou, hein? Pourquoi est-ce que la province, pourquoi mes taxes servent à promouvoir une multinationale comme Coors Light quand Denis ici, avec Brasseur de la Côte, n'a pas d'aide? C'est fou quand même. Surtout, puis je dis, même s'ils prendraient 50 de la tarte, c'est quand même pas une raison de les pousser. Mais là, 5 ils font 5 pas mal à personne, vraiment. Là. Non. Le 5 là, on parle de 13 Barrel, on parle de Brasseur de la Côte, on parle de Name It, là, Fils du Roi, Trailway, toutes les microbrasseries mis ensemble au complet, là, de Sackville à Petit Paquetteville à Edmundston, c'est même pas 5 de la terre. C'est fou, hein? Que le gouvernement ne veut même pas aider. Là. C'est comme... En plus, les microbrasseries ne veulent pas. Qu'est-ce qu'ils font vivre? Il faut regarder plus loin. Ils ne font pas vivre des familles, mais ils font vivre aussi des fermiers. Ils dépendent des grains pour faire le bière, dépendent du houblon. Ils font vivre des business locales comme la Petite Paquetteville, Fils du Roi. Ils achètent tous ces produits comme local, lui et tout, pour produire son stuff qui est local. Ben, qui c'était? J'avais entendu ça parler un bout de passé, puis ça n'a pas rapport à New-Brunswick, mais c'était Kid Rock. Il y avait, lui, à Détroit, il y avait une hometown, son petit village qui est né dedans. Puis lui, il a ouvert sa propre compagnie de bière dans ce village-là, puis sa propre brasserie. Il a employé une forte majorité du monde. Puis lui, il prenait tous des fermiers locaux, des artisans locaux, everything. Sur lui, une personne
qui a fait une compagnie, faisait vivre presque tout son village natal. Ouais. Avec une bière. Avec une business, une bière. Ouais. C'est une puissance à... Tu sais, je sais des fois, je me dis, si, exemple, si la région chaleur serait comme nous, on s'auto-suffit entre nous, ça marcherait. Oui, mais... Oui. Et le monde, ça arrête beaucoup au prix, pareil. Mais il faut penser. On va dire, supposons, là, je vais rien dire d'un exemple, savon la brunotte ou la marmite. Normal, là, le savon est cher, mais comment ça en produire plus, puis que le monde achète plus, le prix va descendre. Oui. Parce que tu as un volume. Là, comme les ingrédients que ce monde-là a besoin, tu peux les acheter en plus grosse quantité et tu as des meilleurs prix. Ça fait, tu sais, comme à un moment donné, tu sais, le prix va descendre, mais pour que ça arrive à là, il faut quand même supporter. Quand même supporter notre monde. C'est ça qui est top pour les petites business. Je parlais ça avec ma mère tout à l'heure. Comme exemple, eux, ils vendent les canettes de liqueur. Ma mère vend ça 70 cents la canette. OK? Mais elle, là, c'est un dépanneur. C'est un dépanneur. Ma mère a un dépanneur à Pointe-Verte. OK. On parlait de ça. Ils arrivent de Moncton. Ils sont obligés d'aller à Moncton chercher leur canette de liqueur de Pepsi parce que Pepsi, eux, s'ils la vendent à ma mère, ils la vendent proche de 1 $ la canne. Oui. Puis sur ma mère, ils budget monter au Costco, chercher l'acheter à un prix raisonnable pour qu'elle puisse revenir puis la vendre à un prix raisonnable à ses clients. Mais tu vas au Superstore, ils vendent les 2 litres 99 cents. Moi, ma mère, un 2 litres de Pepsi pour se faire de l'argent pour vivre, il faut qu'elle vende 3,40. Mais ça, c'est parce que la grosse multinationale, ma mère, elle n'a pas les bons prix parce qu'elle n'achète pas assez. Ouais. Mais tu vois-tu comment c'est tough pour une petite business survivre? Et by the way, j'ai déjà été au dépanneur à ta mère. Oh! Moi, je l'ai aidé. Mais il y a de tout. Puis, comme, don't get me wrong, ma mère fait très bien. Puis ça, c'est un exemple que si elle aurait le droit à ces prix-là, que tous les autres ont le droit, ben, elle ne serait pas obligée courir partout, elle pourrait juste faire sa business normale. Tu sais, ces prix-là existent. Là, puis tous ceux que je sais, comme que j'ai parlé hier, que des dépanneurs ont le même problème. Ouais. Moi, j'ai travaillé comme dans les pièces d'auto avant. Malgré que je n'aimais pas ça pantoute, je suis pas un gars de char, là, mais comme on parlait justement de casserole. Ça coûtait moins cher aller la chercher au Costco à Moncton que l'acheter de casserole. T'es fou, là. T'es fou, là. Et là, mais comment tu peux compétitionner avec Costco? Puis c'est drôle parce que Costco font exprès d'avoir une perte sur plusieurs de leurs produits pour faire rentrer le monde. On peut rentrer dans une grosse discussion de Costco. Ma mère expliquait que eux, ces compagnies-là, si exemple, ils achètent comme exemple, Pepsi, là, c'est en dessous d'une grosse affaire. Oui. Mais eux, cette grosse compagnie-là, à la fin de l'année, ils donnent une grosse ristourne au magasin. Oui. Sur les autres, là, c'est comme tu dis, sur les autres, ils font rentrer le monde. OK, regarde, on va perdre 10 000 par année sur la Pepsi, sur notre pop. On perd de l'argent. Mais on a une ristourne de 155 000 $, on va dire, bouter de la balance. Yeah. So, ils vont le perdre de l'argent pour attirer le monde. Puis, sais-tu quoi? Tu viendras jamais me faire croire dans 100 ans que quelqu'un sauve acheter au Costco. Non, je pense pas. Non. Tu commences, il faut t'ajouter une carte. OK? La carte coûte quoi? Je pense que c'est 100 $ par année. Ouais, Drette là, tu t'endettes, hein? $60. OK, Matt. Drette là, tu as 60 $. OK. Si supposons, là, OK, tu restes pas à Moncton, tu viens du Nord. Tu es à Bathurst ou tu es à Péninsule Acadienne. Ça te coûte 40 $ de gaz comme monter là. Yep. Drette là, tu es comme hors de 100 $. Faut que tu lunches. Yeah. Si tu vas en famille, c'est 40-50 $. Mais toi, comment il faut t'ajouter pour économiser 150 $? Non, mais c'est ça. C'est ça, là. C'est ça l'idée. Comme, est-ce que tu vas avoir des produits moins chers, mais pour avoir ton économie, là, comment de grosses bouteilles de ketchup tu as besoin? Tu as besoin du papier de toilette, là? Ça vient du gaspillage. Ça vient du gaspillage, comme on va dire. Je regarde les spéciales comme les épiceries locales. Si, supposons, on va dire le papier de toilette, là, comme on regarde, moi, ma blonde, on regarde beaucoup les spéciaux, mais ben des fois, tu pognes en spécial une pièce de plus cher que le Costco. Ça vaut-tu la peine de couper la gorge dans mon épicerie locale? Non. On va aller là-bas à Moncton pour comme style, je vais être 140 $ dans le trou. Là, comme... Je sais pas comment ces business-là peuvent te donner l'illusion
que tu sauves. Puis je crois que Costco, il gagne avec le format. Mm-hmm. Personne ne prend le temps de diviser le millilitre du ketchup pour avoir le prix. Sûrement, cette grosse bouteille-là, là, peut-être qu'elle est le même prix que la petite quand tu ferais le calcul. Mais t'es comme, oh, c'est gros. Ouais, t'as juste gros. T'as pas de place pour ça dans le fridge. Moi, je suis comme. Tu sais, c'est des paquets de 4 grosses bouteilles. I know. C'est pas comme. le ketchup, là. Puis, ben des fois, je suis sûr certain qu'il y a du monde qui le jette, là, comme ça. C'est ça. Tu sais, ça, quand même, la surconsommation. Là, c'est là qu'on s'est perdu, justement, comme tu dis, au niveau de la surconsommation. Puis, parlant de surconsommation, Rémi, oui. T'as goûté la sauce. Non. T'as goûté la sauce, la mythique sauce de chez Lucienne. Premièrement. Oui. Avant. Je l'ai passé d'une poutine. Non, mais on a entendu parler de ça. Mais avant qu'on va là et on explique aux gens ce que tu as fait, ils pourront aller voir la vidéo. Avais-tu déjà mangé une vraie poutine de chez Lucienne? Non, parce que j'ai jamais quand même connu cette cantine-là. OK. J'ai découvert Lucienne par A, mon frère qui m'en a parlé, puis B, en écoutant la chanson des Hey Babies. Oui, la poule aux œufs d'or. Comme par chez vous, Rémi, y a-tu comme une petite cantine mythique? Y a-tu comme l'équivalence, disons, de notre Lucienne? Je dirais, ici, à Fort Road, là, c'est pas gros. On a une espèce de petite roulotte camping qui s'appelle Monsieur et Madame Patate. Ben là, ça va-tu être juste rendu patate à ça? Je pense, je sais pas. Là, c'est ça, là, par exemple, ça, c'est fort, ça. Ouais, c'est juste... Imagine, t'arrives à y passer... Patate. Honnêtement, je vais blasphémer si je dis ça, là. Comme Monsieur et Madame Patate, le sauce barbecue est mongol. OK. Mais une des raisons... On va y aller, certain. Comme je l'ai dit, là, ça va être du blasphème pour plusieurs... Si, supposons, tu arrives à Tracadie, OK? Le Dairy Bar, là, c'est la poutine. Okay? Si tu arrives à la Mecque, là, le petit mousse, là, c'est la poutine. Quand tu allais à Petit Rocher, Lucienne était la poutine. OK. Soit de ton coin, vous allez vous apercevoir qu'il y a de la compétition en sacrement. Ah, sûrement. Sûrement, mais on arrive quand même, autant que toi, tu arrives ailleurs avec un penchant vers patate, envers petit mousse, envers autre. Nous autres, on aura toujours le cœur avec comme moi, Lucienne, là, quand on allait, on était en 7e, 8e année, on sortait du domaine étudiant, on marchait, on courait. Parce qu'il fallait que tu sois le premier, sinon tu n'aurais pas le temps de manger ta poutine. Tu arrivais en ligne, tu arrivais à la porte. Puis là, t'attendais, ses belles grandes lunettes, son beau grand sourire, ça sentait la graisse de patate. Puis c'était genre, qu'est-ce que tu veux, mon beau? Puis c'était spécial pépite, puis de poutine, sauce barbecue. Nous autres, dans le temps, à Chupagan, c'est fermé maintenant, mais c'est réouvert sur un autre nom. Là, mais on avait, comme on appelait tout ça, Joe Lafrite ou Joe Patate. OK. À Chupagan, le Ready Chef, c'était la même affaire, les wedges, là, ça. Puis le défunt Joe là, qui avait ça, c'était genre, là, comme tout le monde le savait, il allait genre bardassé dans l'hydraulique dans son tracteur. Puis là, il se lavait les mains vite fait, faisait cuire des wedges, c'était pas propre en tout, mais tout le monde adorait les wedges. Il y avait un petit tang dans les frites. Il y avait quelque chose. C'était juste comme, c'est mon enfance, ça, comme les wedges de Joe Lafrite. Je file, on veut mettre plus d'accent cet été, parce que là, on commence la 2e saison de Poutine Review prochainement. Puis, je crois qu'on va essayer de plus viser juste les petites moms and pop cantines. Parce que l'année passée, on aime faire la balance avec les chaînes. Tu sais, comme on aime aller aux chaînes pour voir comment faut qu'ils essayons. Tu sais, on a fait Burger King, on a fait McDo, comme on aime ça. Mais peut-être cet été, ça va être plus mom and pop. Là, on va essayer de tout faire des cantines. Là. Oui. C'est un autre principe. Je ne veux pas comme du Made in New Brunswick, qui est quand même plus grand que mon petit show. Yeah. Basically, justement, si vous allez dans n'importe quel Moms and Pop restaurant, prenez une poutine. Là. Moi, c'est tout le temps mon premier choix parce que 100% du temps, ça va battre une chaîne.
Dans toutes les poutines qu'on a mangées, il y en avait des moins bonnes, mais il n'y en avait jamais des mauvaises. À part Kentucky. À part Kentucky, c'est toujours une poutine. Ça, par exemple, vous diriez ça à ma belle-mère, ça serait du blasphème. Arrête! Ah non, son Kentucky. Oui, mais où est-ce qu'elle mange du Kentucky, pas Bathurst? Oui. Quoi? Elle aime ça. Mais, comme je dis, le poulet, peut-être. Mais la poutine qu'on a eue, c'était pas la meilleure. C'était granuleux, Rémi. Je sais, mais je m'en aperçu dans les endroits les plus... Comment on pourrait dire ça? Les plus reculés, les plus comme tu ne douterais jamais que c'est bon. C'est là que j'ai trouvé les meilleures poutines. Ben nous autres, c'est là qu'on veut aller parce que quelqu'un nous a conseillé quoi, là? Le fritou à où? À Leach. Oui. Oui. Quelqu'un nous a dit le fritou à Leach. C'est fou. Oui. Oui. Je vais vous donner un tip. Je pense que je l'ai dit à Jeff sur un commentaire ou sur votre show. Il y a une place à Dogtown. Il y aller à Dogtown. Tipsy Cano. Oui, OK. Oui, il Tipsy Canoe. Oui. Ça arrive là, la cour en terre, c'est comme si que le restaurant est en dedans d'un centre communautaire. Ça fait assez pas de sens. C'est comme si tu arrivais dans un gros centre des Chevaliers de Colomb. Il y a une grosse porte. C'est pas là qu'il est l'ornial, Rémi, hein? Oui. Wouah! OK. On dirait que le décor n'a pas changé depuis 1983, mais ils font une poutine au gravy de dinde homemade. Ça tue tout. Arrête! J'ai jamais mangé de quoi de bon de même. Là, comme... J'ai dit à la fille, là, j'ai dit, hey, je viens d'appeler ça, puis t'as battu le petit mousse. Si on n'a pas encore fait le petit mousse, on est excité, là. La fille, là, elle était comme, oh, I don't know where it is, but thank you very much. Petit mou, quoi? Au petit mouse? Au petit little mouse? Le petit mousse, j'ai dit, hey, c'est comme, t'as battu le petit mousse. C'est tout le temps dans des endroits comme inusités de même, à Leach au fritou. Monsieur, Madame Patate, là, vous allez là, c'est comme proche de la plage de Fort Road, un petit trailer orange. Monsieur Patate, tu le signes. On va y aller, Monsieur Patate. C'est délicieux, là. C'est comme... Tout sur le menu est juste délicieux. Mais ça, j'allais dire, y a-t-il un à côté qu'on devrait prendre juste pour que tu puisses... Cornichons frits. Comment? Des cornichons frits. Oh! Moi, j'aime des deep fried pickles. Oh! Puis le plus pire, Tipsy Cano, là, tu sais, tu parlais de smoke poutinerie. Oui. J'ai été à Fredericton. Ça m'a coûté comme 40$ pour deux petites poutines de la grosseur de mon cellulaire, là, qui n'étaient même pas bonnes. C'était bon. C'est-tu comme une franchise de Planète Poutine? Oui, c'est le même principe que... C'est le même principe. Ça ressemble à Planète Poutine. Là, t'as toutes sortes de variés, là, tu peux choisir. Oui. Mais j'ai tout Tipsy Cano, là, genre poutine, cheeseburger, moi puis ma blonde, les liqueurs, le jus de la petite, le lunch de la petite, le tip, la taxe, 30$. Je pensais à l'impoudie comme 14. Le gaz, 14,50. J'ai donné 5$ de tip à Waitress. Avec la taxe, ça m'a coûté, je pense, c'était 30$. J'ai dit à la fille, j'ai dit, pour moi, tu te trompes. Elle était comme non. Elle dit ça le prix. Quand est-ce que tu as mangé 3 pour 30$, 10$ la tête, Rémi? J'étais comme, avec le type, la taxe, puis tout, là. Comme j'ai donné 5$ de type, là. On a été au McDo. Cheeseburger, chacun une poutine, puis des belles portions, là, comme l'assiette de la petite, ça grosse. Il y en a encore, comme tu dis, dans les raccoins de la province. Ils sont cachés, ces restaurants-là. Comme oui. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, à You, dans le bout, I guess c'est perdu, là, dans le bout de Gatorne, une place de même. I guess ça, c'est la poutine la plus mongole, pareil, que tu peux trouver au Nouveau-Brunswick. Où ça? Vers Gatorne, dans les bacs, en check-part, une petite roulotte. Je va falloir qu'on se mette un GPS sur le corps en décollant à la recherche de ces poutines-là. Mais sûrement, ça va être des aventures. Mais après ça, il faut prendre une drive, là, c'est le fun. Là. Mais au niveau de Made in NB, pour comme rapper la boucle là-dessus... oui. Non, mais minute. As-tu comme la sauce à Lucienne? Oui. OK. Oui. As-tu eu du hate mail? As-tu eu des menaces, à part de la mienne, as-tu eu des menaces de mort pour la sauce à Lucienne? Non.
La manger frette dans le casseau. Elle a le même goût que quand elle est chauffée. Parce que ça m'a assez fait rire parce que je parlais à Mario. Mario m'a dit ça. Tu l'as mangé frette. Puis le lendemain, tu t'as fait une poutine. Je le sais. Mais j'étais comme... Elle a le même goût. Okay. Mon frère s'ostinait moi. J'étais comme Mario, elle a le même goût chauffé. C'est comme... Tu la goûtes frette, tu la goûtes chaude. C'est la chaleur qui change. That's it. L'as-tu mis dans le macaroni? Tu as dit que tu voulais le mettre dans le macaroni? Non, mais je veux le faire. Mais ta poutine, comment tu l'as aimé, cette sauce-là à frette de même? Là? Elle était bonne. Elle goûtait la même affaire que le chaud. Mais... Je disais à mon frère, c'est comme c'est le même goût, là. C'est rien que la température qui change. Là. Il y a quelque chose. I get it. C'est correct. I get it. Mais comme exemple, moi, c'est exemple, fais-moi manger une poutine frette. Peut-être c'est différent avec une sauce. Là. Ben, moi, on va dire, ça, c'est quelque chose qui nous différencie d'une manière, moi et Mario. Moi, d'une manière, je suis bien clueless. Mario, là, c'est le gars que, genre, il va penser à son affaire avant de le faire, mais moi, je vais le faire, puis je voyais comme, ah ouais, t'as raison, hein. C'est ça. 2 ans après, ouais, chauffer, ça aurait été une traite, je pense à ça, là. Ou comme le lendemain, quand tu manges ta poutine, j'aurais pu faire une review de la poutine. Ah, trop tard. Mais je voulais comme pas vous couper non plus. Mais là, Rémi, tu fais comme compétition déloyale de ma part. Mais non. J'aurais juste trippé que tu aurais fait une poutine review. Nous autres, c'est ça. Puis on dirait que le monde ne nous croit pas qu'on dit ça. Mais nous autres, plus qu'il y a de monde qui fait, plus on est heureux. Tu sais, comme, c'est le fun, man. Parce qu'on a tu sais, comme, veux pas, parce que tu avais ces pages-là, que je voyais que tu avais une passion pour justement tout ça, mais c'est pour ça qu'on se parle plus ce soir, parce qu'on partage des intérêts communs de créer du contenu, tu sais? Oui, ben moi, je suis la même affaire. On dirait comme, il faudrait que tout le monde travaille plus ensemble, justement, comme promouvoir comme le stuff, tu sais, comme les artistes, les petits shows comme moi, vous autres, les reviewers de bière, tout le monde. Il faudrait qu'on, tu sais, le plus qu'il y en a, le plus que veut pas que le monde voit, hey, on a quelque chose ici, là. Comme... Pour ça, nous autres, on tripe comme quand des artistes comme viennent ici, comme Matt Boudreau, puis Joey, puis tout ça, qui viennent, puis ils jouent de la musique ici, puis comme même Matt Boudreau, la dernière fois, quand il a fait sa tournée médiatique pour son album, ben, il a fait de la tournée des podcasts. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, wow, c'est superbe qu'on peut faire ça dans la région Chaleur. Pas besoin de personne de plus gros que nous autres. T'sais, il a eu son exposure. Puis Matt Boudreau, c'est grâce à vous autres que j'ai commencé à l'écouter, parce que j'avais zéro idée de ce qu'était Matt Boudreau. Yeah. Non, mais c'est... Là, il y a des vinyles jaunes. Oui, il y a des vinyles jaunes. Mais il y a assez de belle culture au Nouveau-Brunswick. Puis je crois que justement, c'est grâce à des gens comme toi, comme nous, juste tous les petits créateurs qui font chacun leur petit morceau, que les gens qui consomment, le public, mais ils peuvent justement savoir ce qui est fait, ils peuvent savoir les artistes, comme c'est important. Je trouve que c'est un travail important, ce que les créateurs font. Oui, plus que les gens veulent admettre. Oui, justement, c'est comme, veux pas, tu sais, moi, je l'ai jamais fait pour les views non plus. Puis moi, je suis comme, pas en mer, là, comme, on va dire, il y a du monde qui fait des reviews de bière après nous autres. Je suis actually content. Parce que, comme crap, il y a finalement chacun qui peut faire comme de quoi que nous autres, on pouvait pas faire, qui fait de quoi de beau. Tu sais, je suis content pour ça, mais il faudrait que, justement, qu'on. Yeah. Tu sais, comme notre culture néo-brunswickoise se fait de plus en plus découvrir, que ce soit musique, que ce soit fromage, que ce soit poutine, que ce soit bière, que ce soit linge, limite, là, comme. Puis il y a du stuff dans toutes les régions. C'est ça. Il faut juste savoir où ce qui est. Puis comme tu dis, il faut vouloir dépenser un peu plus au début pour encourager et faire grossir. Par la suite, quand cette entreprise-là devient plus installée, mais elle peut justement offrir un prix différent, un meilleur prix. Oh oui, puis comme j'ai dit, il faut arrêter un petit peu. Tu sais, c'est normal, là, je peux comprendre, parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a la chance, comme si vous voulez, comme de pouvoir se payer un savon à 7$. Je suis conscient de ça, là. Mais, comme, surtout comme la bière, en admettant, as-tu besoin de ta caisse de 24? Mais c'est ça. Mais tu sais, un billet de l'Automax, c'est-tu pas comme 6-7$ aussi? Mais c'est ça aussi. C'est toutes des petites choses. Oui, c'est comme. C'est toutes des petites choses, là, comme moi, tu sais, je prends ça de même, là, comme faut.
sais, j'ai pas besoin d'une caisse de 24, je vais en acheter moi, mais je vais en boire, tu sais, comme je vais supporter mon monde. Ou... C'est ça, je veux dire. Comme... Puis ça, c'est beau, puis je crois que le bel exemple que les gens grandissent puis s'éduquent, c'est justement avec la bière. Justement, beaucoup, beaucoup plus de gens t'arrivent, comme là, on n'arrive plus dans le grand party. Mais à ce que je me rappelle, 1 an et demi passé, t'arrivais à des endroits, puis c'est beaucoup ça, à la place d'une caisse de 12, mais que quelqu'un arrive avec 6 bières artisanales. Puis là, tu jases, c'est une belle jasette juste pour. Ah, ben, pourquoi tu as choisi ça? Tu sais, je n'ai pas goûté celle-là. Ça vient d'où? Puis ça crée un petit engouement. Ça ajoute comme un layer à boire. Yeah. Ça commence vraiment, je trouve, par la bière et le linge. C'est pas mal les deux, je trouve, là, qui est comme les. Le linge un peu moins, mais c'est pas mal les deux qui vont comme side by side, si vous voulez. Là. Oui, je te suis. Mais c'est ça, as-tu des plans, comme là, ça Réo, on a espéré qu'on ne va pas de nouveau en orange. Y a-tu des endroits, y a-tu des produits que là, tu ne peux pas aller chercher, que tu veux vraiment aller chercher cet été? As-tu un game plan? Kokno Karishibuktu. Qu'est-ce qui est ça? Qui est un petit magasin de pâtisserie qui est juste comme. Là, on dirait j'en barbe depuis l'année passée. As-tu vu les nouvelles donuts à Moncton? C'est quoi le nom? Il y a une donut, il y a genre une donut shop comme genre qui vient d'ouvrir à Moncton, là. Puis I guess c'est le hype, là. Lynn doit savoir. Oh. Oui. Mais vraiment, un des plans, là, comme c'est, pour vous dire la vérité, c'est commencer à faire moins justement des reviews. Puis essayer de faire plus comme de l'éducation. Parce que je m'aperçois comme justement avec la sauce à Lucienne, là, je m'aperçois, OK, peut-être le principe des reviews, je les parle d'un petit peu, mais je suis vraiment bon justement comme dans le principe d'éducation, puis démontrer comme. Puis même raconter l'histoire. On a ça. Tu sais, même raconter l'histoire. Oui, mais je pense que j'ai une couple d'idées en tête, là, justement, pour comme, montrer, comme, donner un petit peu d'exposure à des petits créateurs, justement comme des how-to guides, comme comment acheter dans sa province, où commencer. OK. Puis en même temps, c'est expliquer comme, veux pas ce que tu nous as expliqué tout à l'heure par rapport, comme oui, le prix est haut, mais si tout le monde en consomme, par la suite, il devient plus abordable. Mais ça, c'est une belle notion à phraser pour que tout le monde comprenne ça. Là. Un des meilleurs exemples que je peux donner, regarde, OK, le café d'Anhys. Une demi-livre de café coûte 8$. Si j'en fais ma job, là, on fait à peu près des 8 tasses entre moi et mon employé, là, ça nous fait à peu près une semaine et demie pour 8$. C'est-tu plus cher que d'ultime? Non. Non, zéro. Mais c'est quand tu prends la demi-livre à 8$, c'est comme Mais... Oui, mais pourtant, tu regardes la demi-livre, 8$. Mon Folgers est moins cher. Ouais, mais c'est style moins cher que ton tien. Oui. Yeah. Comme, c'est tout des petites, on dirait comme, c'est beaucoup d'éducation, comme on va dire, supposons, le monde va voir un T-shirt Backcountry Sledders. 24$, là. Va sur Gap ou whatever, marque américaine, comment c'est le T-shirt? Ben, hey, l'autre jour, Jeff me disait, on checkait de quoi sur Nike. Puis il me dit, il y a des sweatshirts à 300$. Ben, j'ai dit, ben non. Puis il montrait, puis il y avait un sweatshirt à 300$, il y avait un sweatshirt à 700$. Yeah. Ouais, mais. Nike.ca. Tu .ca, là. Oui, je sais. Ben c'est là, comme on dirait, j'essaie, comme je veux vraiment comme faire l'éducation, comme connecter les points. C'est comme, OK, comme 24,95$, c'est pas cher si tu compares ton Gap à 49,95$. C'est ça. Non, puis je crois que c'est que, tu sais, je crois que le consensus est que tout le monde veut une belle province. Tout le monde est heureux. Quand la province est belle, on est heureux. Mais ça vient aussi avec, ben, je vais investir dans ma province. Moi, je vois ça comme un investissement. C'est pour justement que ce soit nos kids ou que ce soit pour nous. Si on veut que ça reste beau, il faut cultiver ces artisans-là un peu. Là. Ben oui, tu sais, comme il faut supporter notre monde, faut garder notre place propre, faut comme, on va dire, on a tous des enfants, puis, ça serait le fun, tu sais, comme que nos enfants, justement, ne sont pas obligés de s'en aller en Alberta, s'en aller au Nunavut. Non, ce serait le fun qu'ils peuvent... Parce que des fois, on est comme gâtés parce que je crois qu'on ne réalise pas comment beau qu'est le Nouveau-Brunswick, là. Mais comme... Je l'ai réalisé l'année passée, honnêtement, puis je pense qu'une des grosses raisons, malgré que le monde le prend beaucoup en négatif,
je pense que le COVID, c'est la meilleure affaire qu'arrive au Nouveau-Brunswick. Parce que le monde... Je pense que ça nous a mis premièrement sur la carte, là. Non, c'est pas rien que ça. Le monde ne pouvait pas aller à Cuba. Le monde ne pouvait pas aller au Mexique. Le monde ne pouvait pas aller en Floride. Où est-ce qu'on va? Oh, on a-tu des chutes par ici? Qu'est-ce qu'il y a à voir au Nouveau-Brunswick? C'est comme out of the blue, les groupes Facebook comme Waterfalls New Brunswick, Ice Skates New Brunswick, Hiking New Brunswick. Le monde a commencé à visiter leur place. Le monde a commencé à faire du hiking. Mais juste les sentiers, comme nous, les sentiers Big Mac ici, c'est fou. Les gens qui aiment ça, même comme les walking trails, tout ça, comme là, le ski de fond, le club des ours polaires qu'on a à Bathurst, leurs pistes, c'est des belles pistes pour tous les niveaux. Comme si tu réalises pas ça parce que on dirait souvent tu es assez pressé à je suis en vacances, je m'en vais. Oui. Tu ne prends pas un recul, vous dites ouf, mes vacances sont dans ma cour. Comme tu le prends pour acquis. Comme d'une manière, là, comme le gouvernement non plus n'aide pas. Parce que veut pas, si supposons comme promotion du Nord, OK, le gouvernement fait promotion du Nord, comme je vais me concentrer sur la péninsule, Bathurst, qu'est-ce que le gouvernement promouvoit? Village truc acadien, centre marin, c'est OK, c'est beau, là, comme don't get me wrong, j'adore le village truc acadien, mais on a Dally Point. Ah oui. On a Némit, là, comme on a des petits musées. Juste la route de Saint-Simon. La route de vélo, comme tu as dit. Là. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas promotion? Comme on a la véloroute. Comme le gouvernement dirait ça. On a le Timous. Oui, Timous. Mais c'est un peu, c'est comme, il y avait beaucoup, comme sur les médias sociaux, durant justement les vacances ou les temps, il y avait soudainement le top 10 des choses à faire au Nouveau-Brunswick. Le top 15 des choses à faire là. On a commencé à voir ça, mais on ne voyait pas nécessairement ça avant. Je sais, comme... moi, j'ai été voir Packet de chute, j'ai été voir le gros violon d'Harvey Station, j'ai été voir la hache de Nakawik, j'ai été voir le pont de Priceville-McNamee. Tu sais, je disais ça, j'ai été voir le footbridge là, entre Priceville et McNamee. C'est où ça? Non, mais pour vrai, comme... C'est une demi-heure Miramichi. Puis même où ce que tu as dit tout à l'heure, comme tu as dit à Deer Allen, comme moi, quelqu'un m'a parlé de ça une couple d'années passées, puis je suis comme, où est-ce qu'il est ça? Il dit au Nouveau-Brunswick. Je dis, on a des îles au Nouveau-Brunswick. Ouais, comme c'est fou. Comme j'ai découvert, comme on a été genre à Harvey Station, à Mogerville, à tous les petits bacs de Richibouctou, Cap-Pelé, Chediac. On a trotté. J'étais à Sackville, Mais le monde a beaucoup genre, on veut sortir de la maison, qu'est-ce qu'on fait? On sort de la maison, on s'en va au Costco, on mange au Saint-Hubert, on s'en vient. Mais il y a tellement plus. Il y a tellement plus que ça. Puis là, le monde dit, il n'y a rien au Nouveau-Brunswick. Really? As-tu été au Covered Bridge? Puis, juste nous autres, on avait été en vacances à Burton, puis on a été où est-ce qu'ils font les Covered Bridge, les chips. Ah oui, il a fait une review avec sa fille, puis il a fait une review des... Il était-tu bon, les pepperoni... Toi, tes pepperoni frits, c'était pas toi, là? C'est pas ton thing, là? Mais moi, j'aime puis j'aime... Ils ont grandi sur moi. OK. Qu'est-ce que t'aimais pas? C'était trop spicy? Je trouvais que c'était beaucoup spicy. Moi, je suis traditionnaliste sur mes chips. Moi, c'est genre nature ketchup, comme ça, les vinaigres. Mais... Covered Bridge m'a influencé un petit peu à changer ma palette de goût. Puis, un de mes plans, justement, là, je veux faire comme à un moment donné, je veux genre faire comme un back in time, là, comme un re-review de certaines de mes reviews. OK. Comme j'avais essayé comme le Excel Pure, puis je ne tripais pas vraiment dessus. J'ai vidé la bouteille en dedans de 2 semaines. C'est du sirop de... Mon Dieu, comment ça s'appelle ça? De la Camerise? OK, oui. C'est du Haskap. OK. Yeah. Je l'ai comme mangé de la crème glacée à vanille. Mais c'est ça, tu sais. Et la poutine, j'étais comme, je chauffe la sauce. Mais je veux faire comme une visite sur mes vieilles reviews là, à un moment donné, justement, pour comme
corriger mes erreurs. Et en même temps, c'est un peu ton charme dans les reviews, justement, que peut-être, comme justement la manière dont tu les fais, il y a un certain charme là. La promotion est quand même faite, tu es quand même honnête. Oui. Tu le fais à ta manière. Je pense, comme, c'est une belle idée de revisiter, mais je file que la manière dont tu les fais, c'est la manière dont tu files à les faire. Il y a un certain charme. Oui, mais comment je peux dire ça, là, comme bien les fous ne changent pas d'idée? Tu sais, Oui. Là, au début, là, des fois, la première impression n'est pas tout le temps la bonne. Non. Comme surtout les chips au pepperoni, je pense que je leur ai donné comme 6,5 sur 10. Je suis comme, c'est pas un job. God damn, là, après, comme 5 sacs, il me semble que c'est bon. Non, c'est ça, après, c'est pas bon. Acheter un autre sac. Mais c'est comme Olivier, lui, exemple, il dit souvent, il va boire, avant qu'il fait la review de la bière, il va la boire une fois ou deux. Il va en acheter 2 ou 3 de cette bière-là. Pour que ça soit fair. Yeah. OK, ouais. Ben moi, je suis plus comme un gars, genre de première impression. Là. Mais comme je te dis, c'est là qu'il y a le charme aussi, Rémi. Je file que tout est surpréparé. Ouais, tu ne veux pas nécessairement pré-mâcher ça non plus, là, parce que c'est là qu'il y a comme l'effet surprise, l'effet instantané de comme Puis quelque chose que je trouve comme je ne sais pas comment je sais pas comment ce qu'Olivier mange non plus. C'est moi, je paye tout de ma poche, qu'est-ce que j'essaye. Lui aussi, 100%. Okay. Yeah. Si je ne le trouve pas bon, c'est comme j'ai mérité mon opinion, je l'ai payé pour. C'est ça. 100%. Puis, si exemple, parce que veux pas, si ça prend de l'ampleur, puis les gens veulent ça, puis ils veulent que tu les reviews, est-ce que tu accepterais que quelqu'un te donne un produit? Oui, mais je le mentionnerais. Mais est-ce que tu expliquerais à la personne qui le donne? Parce que nous, on s'est fait donner une poutine. Puis on l'a dit, c'est ça, une. Puis on a dit, parce qu'on veut toujours les payer. Puis on a dit à cette personne-là, si ce n'est pas mangeable, on va dire que ce n'est pas mangeable. Ouais, mais je vais être honnête, là. Je suis pas. Oui. Non, parce que. Oui, parce que, tu sais, c'est pas. Mais en même temps, un autre aspect d'acheter local, je vais rien donner un exemple, c'est justement si tu n'es pas satisfait, c'est beaucoup plus facile avec une petite business locale. Comme je vais donner l'exemple de Hype and Psych. J'ai fait les masques de COVID. Oui. Le premier qu'on m'a envoyé, là, il ne fitait pas pantoute. Il ne fitait pas. Tu payes 17$ puis tu un masque de COVID, il ne te fit pas. J'ai écrit à la fille, j'ai dit, regarde, je ne veux pas être méchant. Ton masque, il fit mal. Comme j'ai dit, tu sais, j'ai une barbe, comme beaucoup de gars, j'ai une barbe. Et il me va ici, là, comme il me va en haut du menton. C'est pas vraiment un fit pour homme. J'ai dit, ma blonde le met, c'est parfait, mais c'est pas vraiment un fit pour homme. Mais, tu sais, comme si, supposons, là, comme Walmart, c'est comme, OK, garde ton argent, puis prends le bac, puis whatever. Tu sais, Walmart, Costco, comme ça, tu sais, comme votant, un free. J'ai expliqué, j'ai dit, j'aime mieux être upfront avec toi. Puis, elle a dit, elle aimait ça au bout. Puis là, ben, tu sais, elle a dit, qu'est-ce que tu changerais dans le design? J'ai dit, il faudrait l'avoir juste un peu plus long qui couvre le visage. Elle a dit, je t'en fais un autre, je te l'envoie gratuit. Et comme de fait, tu sais, comme juste du feedback, elle a amélioré son produit. Et en même temps, il faut, tu sais, comme nous, quand je dirais ça, si on va quelque part, puis on considère que c'est pas bon, mais je suis sûr que quelqu'un d'autre le pense, puis peut-être cette personne-là, ils n'iront plus jamais là. Ben, c'est ça. Et moi, je voulais pas, tu sais, la fille d'Hype and Psych, je voulais pas qu'elle perde sa business. Tu sais, j'étais upfront avec. Quand elle m'a envoyé le deuxième masque, là, il était parfait. Tu vois-tu? Moi, je suis un gars là, qui travaille avec ça comme 8 heures par jour. Comme avoir un bon masque d'en face, là, comme ça change la game. Ça change la game. Puis, tu sais, je l'ai mentionné dans la review, c'est mon deuxième masque, puis elle a été super contente à partager ma review. Good. Tu sais, d'une manière, ça aide le client, ça aide. Puis, ça fait monter le côté humain, puis il y a une valeur au côté humain. Oui. Exemple, moi, je vais, puis justement, exemple, je me fais faire quelque chose, ben c'est comme si ton contracteur vient à la maison, puis exemple, tu dis, garde, ça doit être comme ça, il finit la job, c'est pas comme ça. Tu lui dis, hey, garde, buddy, puis il va changer parce que tu payes. Cette interaction-là, je crois qu'on l'a perdue.
En même temps, on l'a perdu les grosses chaînes, on l'a perdu business, comme... c'est client. Puis on l'a même, je trouve, même perdu, drôle à dire, même avec les highways. Parce qu'avant ça, là, comme avant les highways, là, si on allait à Moncton, on passait dans tous les petits villages, on arrêtait au petit restaurant, mais même pas. On avait de l'interaction, on allait au petit dépanneur, on avait du fun, ça prenait du temps, mais à ce temps, on dirait que tout est vite. Ouais. So, c'est basically, on achète au Costco, on achète au Walmart, c'est comme ça, on n'est pas satisfait d'avoir notre argent en bac, Puis quel highway je peux prendre pour sortir plus vite de la ville puis m'en aller chez nous sans voir rien? Justement, comme on a perdu comme vraiment, je trouve justement, ça a coupé comme l'interaction humaine, là, comme ça a coupé bien des affaires, ça a coupé. Puis je crois, comme tu dis tout à l'heure, qu'au niveau du COVID, peut-être que ça fait réaliser à certains gens, justement en étant à la maison, en étant stock au Nouveau-Brunswick, que, regarde, on va plus en prendre soin ou plus l'enjoyer, la province. Puis au début, je suis certain que ça a commencé qu'on était stock. Puis, tu sais, tu fais le prix, mais à un moment donné, avec toutes les ouvertures, comme vous dites tantôt, les top 10 de sites à faire, toutes les choses que vous avez faites, tous les différents produits qu'on a, on n'est pas stock. Non, on n'est pas stock. On n'est pas pris. C'est comme, tu n'es pas stock à cause que tu peux pas aller à Cuba. Comme, mais là, tu es 3000 $, plus riche. Oui, cette année, on a fait des millionnaires dans la province. Là. Oui, ben, mais, tu sais, je dis pas, allez-y pas, là, Cuba. Non. Mais pensez un petit peu comme à votre monde. Si tout le monde changerait comme genre 5% de leur habitude de vie. C'est pas gros, là, comme 5%. Vous avez une idée de qu'est-ce que serait l'impact là, comme dans la province? Je pense que j'avais écouté. Oh my God, j'avais écouté le gars le Conseil économique du Nouveau-Brunswick. Il avait dit, je pense, c'était des retombées économiques, je pense, de 20 milliards dans la province. Si tout le monde changerait leur activité, juste 5% des habitudes de consommation qui est minime. C'est fou, hein? Ben même député dans le sud de la province, député vert, Kevin Arsenault, nous avait été sur podcast début COVID, puis nous avait expliqué la consommation de la bouffe qu'on mangeait seulement comme un léger pourcentage, comme vraiment bas. Genre, je pense qu'on produit. Je ne peux pas dire les chiffres, je ne m'en souviens pas. Mais il expliquait, genre, qu'on changeait nos habitudes, comme il t'expliquait là, on pouvait devenir presque autosuffisant. Oui. Les fermes qu'on a de possible. Tu sais, mais comme 75% ou 80% de nos fermes, c'est pour des patates qui sont vendues ailleurs. C'est comme, je pense qu'il disait que la nourriture que l'on consomme en tant que Nouveau-Brunswickois, je pense qu'il disait qu'il vient du Nouveau-Brunswick, c'était comme de quoi? Comme 8%. Ouais, c'est très léger. 8% de ce qu'on mange dans nos assiettes, tout ce qui est disponible pour nous, c'est 8% du global de ce qu'on consomme. Mais le potentiel est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros que ça. Je pense que comme le 5% même du Conseil économique, c'est Gaétan Thomas qui parlait, je pense que ça créait comme 3000 jobs dans la province. Ah, mais puis je ne sais pas si ça va prendre un gouvernement qui veut ça, je ne sais pas si ça va prendre les gens qui s'investissent à un par un. Des fois, c'est de même, ça bouge le plus. Là. Ben, ça commence par soi-même. On va dire, je sais que le gouvernement en a beaucoup à voir, mais comme, tu sais, comme ça commence quand même par ta propre personne. Là, comme, tu sais, moi je, comme, avec Made in New Brunswick, je n'essaie pas d'être comme le héros de l'achat local, mais ça me fait quand même découvrir en même temps, moi aussi. Moi, j'aime ça parce que justement, c'est comme, tiens, je sais pas, tu sais, je découvre des affaires en avançant avec le show. C'est un peu comme tu dis, ben moi je supporte, puis là, avec ce show-là, grâce à ça, tu peux aller justement puis le faire encore plus, puis découvrir, puis changer d'autres produits vers des produits Nouveau-Brunswickois, là. Oui, comme... Walk the walk, talk the talk, walk the walk, là, tu sais, walk the walk, talk the talk. Oui, mais comme, justement, comme... On est conscient. Ça ne serait pas du show, j'aurais pas découvert Hype and Psych, ce serait pas du show, puis tout ça, tu sais, comme... La sauce poutine à Lucienne, à cette heure, je vais aller à Batters, je vais tout le temps aller me chercher une sauce. Comme... Est-ce que tu as essayé chez Zezette? Non. Ben, parce que c'est supposé être. C'est à Petit Rocher aussi, c'est les recettes à Lucienne, on paper. Non.
Jeff dit non. Ben, moi, je dis non parce que c'est non. Puis là, il y a des changements sur Zizette. C'est vrai? Ouais, oui, je sais pas si je peux encore. Je sais pas si ça a officiellement été sorti. Là, mais mais Rémi, c'était un plaisir de te parler. Ah, c'était un plaisir, moi tout. Comme je dis, je suis sûr qu'on pourra se faire une partie 2 prochainement. Puis justement, quand plus l'été avance, puis comme je dis, si jamais tu es dans la région, puis peut-être on pourrait faire une poutine review quand tu es dans notre bout, ou si on va dans. Peut-être, Rémi, Monsieur, Madame Patate, on se fera une petite collaboration. Et savez-vous quoi? Le propriétaire s'appelle Rémi. Ah! Tu vas dire 2 Rémi, ça va être parfait. Puis, je pense, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est genre le premier petit chum à ma blonde. OK. OK, c'est des jeunes quand même, là. Oui, ils ont l'âge à ma blonde, c'est à peu près 35 ans. OK. C'est fun que si tu l'aimes pas, on va donner 2.2 et on va kicker dans la vanne. C'est correct. Non, c'est le fun. C'est le fun, justement, comme, tu sais, c'est la génération comme en bas de 40 ans qui font du stuff pareil. Là, nice, man. There you go. Mais y a-tu des choses, si les gens veulent te voir, Rémi, ils peuvent te suivre où? C'est où est-ce que les gens peuvent te suivre? Facebook.com/Made in New Brunswick. Et sur Instagram, en commercial, Made in NB. Et juste faire search Made in NB sur YouTube, puis mon contenu sur ma chaîne de Maritimes Rémi sur YouTube. Vas-tu changer ton nom à Made in NB prochainement? Non. J'ai mes 2 entités, comme on dit, mes 2 personnalités. Est-ce que tu dirais que tu es plus actif sur Instagram ou Facebook ou égal? Instagram. OK. Parce que les gens, des fois, comme ils vont vouloir aller où c'est plus actif pour suivre. Mais c'est Facebook. J'ai comme un love-it relationship. Yeah. Je vois beaucoup juste pour comme Made in New Brunswick, mais après ça, c'est comme. C'est ça qu'on a. Pour vrai, nous, c'est à cette heure avec comme le Creator. Creator Studio. Creator Studio. C'est une place, tu poses tout là, puis là, comme. Tu sais, on va pas sur Facebook plus que ça non plus. Là. Ouais, c'est ça. Non. C'est pas le fun. Pour vrai, comme. Je sais qu'il y a un certain reach, mais c'est pas le fun à être dessus. Trop de négativité. C'est trop de pessimisme. Et pourtant, Gin Toya arrangerait tout ça. Oui, non, mais c'est ça. Mesdames et messieurs, la conclusion, un petit peu de Gin Toya, un petit bec, tout est beau. Et la poutine à Lucienne. La sauce poutine à Lucienne. Par exemple. Frette, hein? Frette. Ouais, un shot de glace frette avec du Touya. On va essayer de quoi? Hey, un gros merci. Nous, si vous voulez nous suivre, c'est sarrêtedaslacave.com ou CA. Les deux. Les deux. Jeff les achète les deux left and right. C'est .com tout à l'heure. Je l'ai acheté pour 2 ans. Je sais pas. J'ai viens de voir ça. Nous autres, on est assez endettés avec les sites web. Là. Anyway, Rémi, c'était un plaisir. Tout le plaisir, t'as pas moi. Merci beaucoup. On peut stop sur le recording 1 seconde.